Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très bien. Nous y sommes à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Comme vous le savez très bien, nous avons besoin de lire la Bible pour avoir encore un peu plus de connaissances. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande et à chacun, n'est-ce pas? Mais c'est préférable pour chacun de nous de connaître les règles et les lois et les préceptes du Père pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. Sans tarder, nous allons prier. Alléluia. Merci, tendre Père. Merci pour ce moment que tu as permis encore dans ta présence, Seigneur. Guide-nous, accompagne-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour toutes choses. Nous savons que, Père, parfois, nous avons des choses que nous faisons, nous ne rendons pas compte. Mais Papa, tu nous pardonnes parce que tu es Dieu d'amour, Dieu de compassion. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous, Père. Père, enseigne-nous dans le nom de Jésus. Père, éloigne tout ce qui n'est pas de toi, qui essaie de déstabiliser ce moment. Dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié, mon Père, mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Sans tarder, nous allons prendre. Alors, il y a eu un petit souci la fois passée. Alors comme j'étais en déplacement et j'étais en retard et j'ai confondu la page qu'il fallait lire notre nombre. Il fallait que je lise le nombre 25-26 et j'ai confondu, c'était pas la page. Je pense que ceux-là qui suivent l'ont constaté. Je m'excuse encore. J'étais un peu perdue et je ne me suis pas rendu compte. Et même moi-même, j'avais constaté, mais comment on se lance comme ça? Donc, et puis je l'ai constaté bien après. Amen, alléluia. Donc, nous allons reprendre là où on avait arrêté. Donc, nous allons, alors la fois d'avant, on avait lu 2 pages, comme d'habitude. Hein, on a lu le nombre 23-24. Et normalement, le sabbat passé, on devait lire le 25-26. Alors, on s'est avancé, ou je me rappelle plus si c'était le nombre, parce que lorsqu'on regarde bien après nombre, on a Deutéronome. Alors, je pense pas. C'était pas Deutéronome, je pense que je me suis avancé un peu plus que le rythme qu'on avait pris auparavant. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons prendre 24 à 25. Amen. Alors, je le vérifie tout de suite parce que je me rappelle bien. Très bien. La dernière fois, j'étais tellement précis. Donc, c'est 25 à 26. Alléluia. Amen. Alors, sans tarder, nous allons lire. En tout cas, soyez les bienvenus. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Nombre 25, on lit la totalité de la page et puis on va prendre aussi le nombre 26. Amen. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Israël demeurait à Sidim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangeait et se prosterna devant leur Dieu. Verset 3, Israël s'attacha à Balaam et Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal. Péor. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse.
et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, verset 7, à cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Verset 8, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9, il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 11, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Verset 12, c'est pourquoi tu dirais que je traite avec lui une alliance de paix. Verset 13, ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'une sacerdoce perpétuelle parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Verset 14, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zéri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Simeonites. Verset 15, la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Gosbi, fille de Tur, chef de peuplade, issue d'une maison paternelle en Madian. Verset 16, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 17, traite les Madianites en ennemis et tue-les. Verset 18, car, notre dernier verset de Nombre 25, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Gosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu l'occasion de Péor. Passons à notre deuxième verset de Nombre, maintenant 26. Bénissons toujours la parole de Dieu. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Verset 2. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Verset 3. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, verset 4, on fera les dénombrements depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Verset 5. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites. Verset 6. Esron, de qui descend la famille des Estronites, Carni, de qui descend la famille des Carnites. Verset 7, ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Verset 8, fils de Palu, Eliab. Verset 9, fils d'Eliab, Nemuel, Nathan et Abiram. C'est Daton et c'est Abiram qui étaient ceux qui l'ont convoqué
à l'assemblée et lui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. Verset 10. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes et servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Verset 12. Fils de Siméon, selon leur famille, de Némiel, descend la famille des Némielites, de Jamin, la famille de Jaminites, de Jakim, la famille de Jakinites. Verset 13. De Zérach, la famille des Zérachides, de Saül, la famille des Saoulites. Verset 14. Ce sont là la famille des Simeonites, 22 200. Verset 15. Fils des gardes, selon leur famille de Typhon, descend la famille des Typhonites. De Magi, la famille de Amagites. De Shumni, la famille des Shumites. Verset 16. D'Orsni, la famille des Xnites. D'Éric, la famille des Rites. Verset 17. d'Arod, la famille des Arodites. D'Aréali, la famille des Aréalites. Verset 18. Ce sont là les familles des fils des gardes d'après leur dénombrement, 40 500. Verset 19. Fils de Juda, Er et Anan. Mais Er et Anan mourirent au pays de Canaan. Verset 20. Voici les fils de Juda, selon leur famille de Shelah, descend la famille des Shélénites, de Péret, la famille des Pérécites, de Zérach, la famille des Zérachites. Verset 21. Les fils de Péret furent Esron, de qui descend la famille des Esronites. Hermule, de qui descend la famille des Hermulites. Verset 22. Ce sont là les familles de Juda d'après leur dénombrement, 76 500. Verset 23. Fils d'Isaacar, selon leur famille de Tola, descend la famille des Tolaïdes. De Puva, la famille de Pivide. Verset 24. De Jassum, la famille des Jassubites. De Shimron, la famille des Shimronites. Verset 25. Ce sont là la famille d'Isaacar, d'après leur dénombrement, 64 300 fils. Verset 26. Fils de Zabulon, selon leur famille de Zéred, descend la famille des Zéredites. D'Élon, la famille des Élonites. Des Japhlètes, la famille des Japhlélites. Verset 27. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Verset 28. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Verset 29. Fils de Manassé, de Nakir, descend la famille de Nakirites. Makir engendra Galad, de Galad descend la famille de Galadites. Verset 30. Voici les fils de Galad, Jézer, de qui descend la famille de Jézérites, Élec, la famille des Éléquites. Verset 31. Asril, la famille des Asrilites. Shechem, la famille des Shémites. Verset 32. Shemita, la famille des Shémitaïdes. Esphère, la famille des Esphrites. Alors, verset 33. Shelophshad, fils des Esphères,
ne point de fils, mais il y eut des filles. Voici les noms des filles de Shelopheshad, Machla, Noah, Olga, Milka et Tissa. Verset 34, ce sont là les familles de Manassé d'après leur dénombrement, 52 700. Verset 35, voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille de Chudelash, de son la famille de Chutalchid, de Beker, la famille de Bakrit, de Tchachon, la famille des Tchachanites. Verset 36. Voici les fils de Chudelash. D'Éram est descendu la famille des Éranites. Verset 37. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm d'après leur dénombrement. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Verset 38, fils de Benjamin, selon leur famille de Béla, descend de la famille des Balites, d'Achbel, la famille des Ashbélites, d'Achiram, la famille des Achiramites. Verset 39, de Shofran, la famille des Shofamites, de Upham, la famille des Uphamites. Verset 40, les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites, de Naaman la famille des Naamanites. Verset 41, ce sont là les fils de Benjamin selon leur famille et d'après leur dénombrement, 5 600. Verset 42. Voici les fils de Dan, selon leur famille des Shushan, descend la famille des Shushamites. Ce sont les familles de Dan, selon leur famille. Verset 43. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Verset 44, fils d'Axer, selon leur famille de Jamna, descend la famille de Jimite, de Jishvi, la famille des Jisvites, de Beria, la famille des Bérites. Verset 45, des fils de Beria, descendant de Héber, la famille des Hébrites, de la Malikiel, la famille des Malikielites. Verset 46. Le nom de la fille d'Azer était Sérach. Verset 47. Ce sont là les familles des fils d'Aser d'après leur dénombrement, 53 400. Verset 48. Verset 48. Alors, j'ai perdu 48, c'est bon. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé, Éphraïm. Fils de Manassé, de Nakir, descend de la famille de Makirites. Nakir engendra Galad, de Galad descend la famille des Galadites. Voici les fils de Galad, Jézer, de qui descend la famille des Jézérites. Élec, la famille des Élékites. Verset 31, Asril, la famille des Asrilites. Shechem, la famille des Shechimites. Verset 32, Shemida, la famille des Shemidaïdes. Épher, la famille des Éphrides. Verset 33, Tchélophshad, fils d'Espher, ne point de fils, mais il y eut des filles. Voici le nom de fils de Tchélophshad. Mais je suis... ça ne va pas aujourd'hui. Alors, j'étais... excusez-moi.
Alors, j'étais à... Voici, oui, j'étais à... C'est la page est partie, j'étais à 43. Voilà, la totalité pour la famille des Shoshamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Alors, verset 44. Les Azer, les fils d'Azer, selon leur famille des Jimna, descend la famille des Jimnites, des Gisvi, la famille des Gisvites, des Déria, la famille des Bérites, 45 des fils de Béria, descendants de Héber, la famille des Hébérites, des Brites, des Malkiel, la famille de Malkiédites. Verset 46. Quelque chose qui se passe. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Le nom de fils d'Azer, on est passé par là, mais bon, tout à l'heure, ça a perdu ma page. Je dis, ça va pas. Bref, on continue. 47, ce sont là la famille de fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Verset 48, fils de Naphtali, selon leur famille de Japhsel. Descend la famille de Japhsel, descend la famille des Japhselites de Guinée, la famille des Guinites. C'est bon, on est bien. Verset 49, de Japhser, la famille de Jephtrites, de Shilem, la famille de Shilémites. Verset 50, ce sont là les familles de Nephtali selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Verset 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement. 600 730. Verset 52. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 53, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. Verset 54. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. Et tu donneras une portion plus petite, on donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Verset 55. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. Verset 56, c'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Verset 57, voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille de Gershon, 200, la famille des Gershonites, de Kehat, la famille de Kehatites, de Merari, la famille de Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machilites, la famille des Mouchites, la famille des Corites. Kehat engendra Aram. Verset 59. Le nom de la famille d'Aram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta Aram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Verset 60. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 61. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Verset 62. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 23 000. Ils ne furent pas
compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné des possessions au milieu des enfants d'Israël. Verset 33. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab près de Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Verset 64. Parmi eux, notre avant-dernier verset, 64 après 65, nous finissons. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Notre dernier verset, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, je m'excuse, j'ai eu un moment de... Bref, vous savez, parfois, dans des moments comme ça, va savoir. J'ai perdu ma page, je suis revenu en avance du vent pour revenir en arrière. Mais c'est pas grave, ça fait toujours partie. Voilà, comme vous savez, c'est pas la peine de prononcer ces choses. Nous savons que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Donc nous avons compris que les enfants d'Israël commençaient à se livrer à des interdictions que le Père avait dit. Vous savez, quand c'est comme ça, comme j'avais dit la dernière fois, bon, malgré qu'on n'était pas dans le sujet, on n'avait pas suivi dans le même passage qui suivait ce qu'on avait lu auparavant, mais il faut savoir que c'est tout au long de la marche de nos pères qu'il y a eu des choses que je vous annonce toujours avant de commencer, comme quoi que nous ne devons pas suivre nos ancêtres qui ont péché. Et nous devons être disciplinés pour suivre ce que Dieu nous demande de suivre. Évidemment, c'est pas évident. Effectivement, je vous accorde, mais nous devons faire des efforts parce que l'ennemi n'est pas loin pour nous distraire, pour penser que ce que nous faisons, c'est bien, mais c'est pas bien devant le Père. Alors, vraiment, nous devons faire attention et toujours faire appel à notre Père de nous aider, de nous accompagner, de permettre à ses anges et son armée de nous accompagner, de nous escorter pour pas pouvoir être attaqués par l'ennemi et nous changer nos pensées. Nous devons toujours être en connexion avec le Père. Tout le temps, quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et nous le savons parce que nous avons ce côté-là, qu'on nous dit non, ça c'est pas bon, et que Dieu avait dit non. Et ça, en ce net moment, si nous voyons que notre corps désire, ou nos pensées en train de pencher sur ces choses-là, nous devons tout de suite faire appel à Dieu parce que nous avons cette connaissance et nous avons cette partie qui peut nous permettre de dire non. Et aussi, nous avons aussi l'Esprit Saint aussi qui nous souffle aussi de nous le dire. Ici, c'est pas ça. Et nous avons le cœur aussi qui nous provient, nous avons des signes. Et c'est vrai, effectivement, par rapport à ces signes-là, nous ne faisons pas attention. Nous pensons que ça vient de nous. Et ça, c'est là que ça nous trompe souvent. D'accord? Nous devons faire attention, les bien-aimés. Encore, je m'excuse encore pour la fois passée. On est avancé dans la parole de Dieu. Et on a sauté, et je me rappelle ce jour-là, j'étais très en retard. J'étais en déplacement, donc il fallait que je le fasse au lieu de sauter. Mais c'était mieux de sauter que de faire. Parfois, lorsqu'on veut faire, on veut faire des choses bien, mais parfois on le fait parce qu'on n'est pas posé, on n'est pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a eu la parole en avance. Mais on va passer sur ça aussi, parce que après, on passera par là. Amen. L'essentiel là, que nous soyons là en train de lire et dire au Père, nous sommes là. Malgré, Père, nous n'oublions pas que tu es notre Père, que tu nous as demandé de lire les Écritures, d'avoir la connaissance, le savoir, pour ne pas être vraiment le proie, la proie, pour que nous ne soyons pas la proie de l'ennemi, que nous ayons ces connaissances. Amen. Alléluia. C'est très important, notre présence devant le Père, et le Père adore ça. Le Père fond que nous sommes dans sa présence. Amen. Sur ce bon sabbat
Et lisez toujours la Bible, priez et priez en langue. Et Dieu adore lorsque nous sommes dans sa présence. Ça nous fortifie, ça nous vivifie, ça nous protège. Il faut le savoir aussi. Et Dieu veille à ce que nous soyons près de lui. Amen. Alléluia. Nous prions. Merci, tendre Père, merci Père pour ce moment qui t'a permis, qui t'a accordé. Dieu, Père, merci. Nous te demandons encore pardon parfois. Nous voulons faire des choses bien et nous ne le faisons pas exactement comme nous voulons parce que il y a des choses autour de nous et on est pas éparpillé par-ci par-là. Mais Père, tu connais, tu sais le pourquoi et de comment. Papa, nous te faisons confiance. Pardonne-nous, aide-nous toujours à être disciplinés de ce que tu nous demandes à faire. Père, visite tes enfants, fais du bien à tes enfants. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. N'oublie personne, Papa. Papa, rappelle-toi de chaque enfant, Papa, qui tient à toi, qui vient et qui est là, chez lui, chez elle, qui prie, qui t'appelle au secours, qui t'appelle aussi pour te remercier. On n'appelle pas que pour le secours, Père. On appelle ce moment où nous sommes bien dans la paix, dans la joie. On appelle aussi pour te dire, Papa, merci pour toutes choses. Alléluia, parce que nous sommes, Papa, toutes choses dans ce monde viennent de toi. Toi, celui qui a commencé ça. L'ennemi n'a rien commencé. Alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, Père. Merci pour ta protection. Père, nous remettons tout dans tes mains parce que toi, tu es celui qui sait, qui voit, qui entend. Il n'y a rien qui échappe à ta puissance. Il n'y a rien qui échappe à ta grandeur. Il n'y a rien, Papa, qui échappe à tes yeux. Merci, Père, de veiller, de veiller sur chacun de nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Ainsi, je prie, mon Père, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, les enfants de Dieu. À sabbat prochain. Bye.